Bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Alors après la brève définition du marché, aujourd'hui il revient sur les types de marchés. Alors, si vous vous rappelez, lors de la vidéo, j'avais parlé de la définition du marché. J'avais insisté que le marché, la définition du marché était une définition qui était d'abord stricte et ensuite large. Et au sens plus large, ne vous attendez pas tout simplement que le marché soit juste un lieu de rencontre entre l'offre et la demande. Donc, le marché peut aussi signifier des contrats, des ententes, des accords trouvés entre deux ou plusieurs personnes, entre deux ou plusieurs organisations, etc. Alors aujourd'hui, on va parler des types de marchés. Alors de manière générale, et dans beaucoup d'ouvrages d'économie ou de commerce, vous allez retrouver plusieurs types de marchés. Mais ici, pour être plus précis et plus concis, je vous partage tout simplement les types de marchés que vous allez retrouver dans beaucoup d'ouvrages où vous allez retrouver presque partout dans la quasi-totalité des pays du monde. Ce sont trois types de marchés. Vous avez d'abord les marchés des biens et services. Sur ces marchés où vous retrouvez des offreurs qui viennent exposer leurs biens, qui viennent présenter leurs services. Et puis vous avez des demandeurs, des consommateurs comme vous et moi qui allons justement acheter ces services, qui allons acheter ces biens pour les consommer afin de trouver satisfaction. Donc, les marchés de biens et services. Et sur ces marchés de biens et services, l'élément qui constitue le point d'intersection entre l'offre et la demande, c'est les prix qui sont pratiqués sur le marché. Et c'est en fonction même de ces prix-là que nous, les consommateurs, nous déterminons notre volume de satisfaction, que nous déterminons aussi notre volume de demande, et que les offreurs aussi déterminent leur volume de production. Si les consommateurs considèrent que c'est un prix qui est abordable, eh bien, les consommateurs auront tendance à acheter davantage pour trouver satisfaction. Alors, à part les marchés des biens et services, vous avez les marchés qu'on appelle les marchés monétaires. Alors, si les marchés monétaires, vous entendez, il y a la monnaie. Donc, d'une part, nous avons l'offre de monnaie et puis d'autre part, nous avons la demande de monnaie. Mais il n'y a pas un lieu de rencontre qui est fixe, qui est connu, où vous allez trouver les offreurs de monnaie et puis les demandeurs de la monnaie. Non, ça veut dire qu'on s'est fait tout simplement l'idée de ces marchés monétaires. Concrètement, ça n'existe pas. Il n'y a pas un endroit où vous allez dire, non, là-bas, c'est le marché monétaire où il y a l'offre et la demande de monnaie. Non, pas du tout. Ça veut dire qu'on s'est fait l'idée de ce type de marché des marchés et ça se conclut généralement entre d'une part les offreurs et les demandeurs de monnaie. Les offreurs ici, eh bien, nous faisons allusion aux autorités monétaires, la banque centrale, les trésors publics et subsidiairement les banques commerciales. Les banques commerciales aussi ils peuvent créer de la monnaie qu'on appelle d'ailleurs la monnaie scripturale. Ça veut dire que les offreurs de monnaie offrent la monnaie sur les marchés monétaires. Et cette offre-là est effectué sur base de plusieurs paramètres que je n'aborde pas ici. Mais le paramètre qui est connu, c'est notamment tenir compte de la santé économique. Donc on offre la monnaie en fonction de la santé économique, en fonction des besoins de financement qui est exprimé par les opérateurs économiques, sur base des besoins de l'économie, sur base des besoins exprimés par l'État en termes d'opérations économiques, en termes de transactions. Alors d'autre part, vous avez les demandeurs de la monnaie. Les demandeurs de la monnaie, si je dois m'appuyer sur l'approche de John Maynard Keynes, qui considère qu'il y a trois motifs de demande de la monnaie. Eh bien, qui demande la monnaie? Eh bien, ce sont presque tous les agents économiques qui ont la possibilité de demander la monnaie. Et cette demande de la monnaie est justifiée par, généralement, comme j'ai dit, trois motifs, selon l'approche de John Maynard Keynes, ces grands économistes. D'abord, vous avez les motifs des transactions. Ça veut dire qu'il y a des demande de monnaie parce que pour effectuer des transactions, pour effectuer des opérations économiques, exemple acheter, exemple, etc., il faut qu'il y ait la monnaie. Donc, il faut qu'il y ait des liquidités. C'est pourquoi les agents économiques demandent la monnaie. Le deuxième motif, il s'agit de motifs de précaution. Les motifs de précaution, ça veut dire qu'il y a certains événements qui arrivent dans notre vie à l'improviste. C'est-à-dire que nous ne prévoyons pas généralement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous aurons besoin de la monnaie pour se prémunir justement de certains événements, de certaines situations, de certains phénomènes qui peuvent arriver sans que nous les ayons prévenus. Donc, les motifs de prévention. Mais il y a aussi les motifs de spéculation. Les motifs de spéculation, ça veut dire que nous demandons de la monnaie, mais lorsque nous demandons de la monnaie, il y a un arbitrage qui est fait. Nous faisons un arbitrage entre utiliser cette monnaie dans l'immédiat ou bien l'épargner, c'est-à-dire que reporter notre consommation pour l'avenir. Donc, on fait un arbitrage entre l'utilisation immédiate de la monnaie et puis l'épargne, c'est-à-dire qu'on fait de la monnaie une réserve de valeur que nous pourrons consommer dans l'avenir. Donc, ce sont les trois motifs qui résument généralement la demande des monnaies. Comme je l'ai dit, en tout cas, tous les agents économiques ont la possibilité de demander de la monnaie. Mais en ce qui concerne l'offre, ce ne sont pas tous les agents économiques qui ont la possibilité d'offrir la monnaie. Il n'y a qu'exclusivement la Banque centrale et les trésors publics et aussi subsidiairement les banques commerciales qui en ont la possibilité, qu'on appelle les établissements de crédit aussi dans d'autres économies. Alors, la troisième catégorie ou le troisième type de marché, il y a les marchés financiers. Les marchés financiers, c'est justement ce qu'on appelle aussi les marchés des titres. Et il y a la rencontre d'une part entre
les opérateurs économiques, encore les agents économiques qui sont en capacité de financement ou qui ont l'excédent de financement. Et d'autre part, vous avez des agents économiques qui sont en déficit ou ont besoin de financement. Et les deux se rencontrent, c'est-à-dire que ceux qui sont en besoin de financement viennent solliciter le financement auprès de ceux qui en ont en abondance ou bien ceux qui en ont en excédent pour qu'ils puissent financer leurs activités, pour financer leurs entreprises, financer leurs investissements, etc. Et ceux qui en disposent d'un excédent de financement, lorsqu'ils viennent sur le marché financier pour placer leurs capitaux, ben, ils placent ces capitaux en contrepartie, soit des dividendes qui vont tirer, si c'est une participation, bien des intérêts, si ce sont plutôt des obligations achetées auprès de ces investisseurs ou bien de ces agents économiques qui ont émis des obligations. Donc, ceux qui sont en besoin de financement viennent soit vendre les obligations, c'est-à-dire que ce sont des titres représentatifs d'emprunt, ils vendent des obligations. Et les entrepreneurs ou les agents économiques qui vont acheter ces obligations vont tirer en contrepartie des intérêts qui seront générés lors du remboursement. D'autres viennent vendre des actions. Eux, les opérateurs économiques ou encore les agents économiques en excédent de financement qui achètent des actions vont participer tout simplement dans la gestion de ces entreprises pour tirer en contrepartie des dividendes qui seront issus justement de la rémunération, la répartition des résultats parce qu'ils sont actionnaires dans ces entreprises-là. Donc, les marchés des titres, généralement, vous retrouvez des obligations. Ceux qui achètent des obligations tirent en contrepartie des intérêts et d'autre part, vous avez des actions. Et ceux qui achètent des actions tirent en contrepartie des dividendes lors de la répartition des résultats opérés par les entreprises ou bien par les agents économiques ayant émis ces obligations ou bien ayant émis ces actions. Voilà un peu les trois types de marchés que vous allez retrouver dans beaucoup d'économies du monde. Donc, le marché des biens et services, les marchés monétaires et puis les marchés financiers. Donc, voilà la petite séquence que j'avais à vous partager aujourd'hui. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et merci.